L'un des concepts fondamentaux du Human Design, c'est que notre énergie est influencée par l'énergie des autres et qu'elle interagit avec elle. Le concept d'aura est donc crucial à comprendre parce que notre aura, c'est le champ énergétique qui nous entoure, c'est ce que notre énergie émet autour de nous. Donc c'est pour ça des fois, tu as peut-être noté par exemple quand une certaine personne entre dans une pièce ou est proche de toi, tu te sens de manière différente par rapport à quand une autre personne entre et approche de toi. Donc ça, c'est justement parce que vos énergies, vos auras interagissent ensemble de manière différente et que ces personnes émettent une aura différente, une énergie différente. Donc, qu'est-ce qu'une aura? Ça peut sembler un concept un petit peu perché, mais si tu y penses bien, est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de ne pas sentir quelqu'un avant même de lui avoir parlé, de sentir que quelque chose chez cette personne ne vibre pas avec toi? Ou la même chose peut arriver aussi avec des lieux, par exemple, des environnements, parce que les environnements restent aussi imprégnés des énergies des personnes qui y sont ou qui étaient. Donc voilà, l'aura, c'est le concept qui explique pourquoi tu as senti ces sensations au contact de certaines personnes ou de certains lieux. Plusieurs traditions spirituelles utilisent le concept d'aura et chacun a sa définition et la décrit de manière un petit peu différente. Par exemple, sa couleur, sa dimension, son aspect, ses caractéristiques, etc. Donc ici, je te parle de Human Design, donc je vais te donner la description de l'aura en Human Design. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'intégrer avec la description de l'aura d'autres systèmes traditionnels spirituels auxquels toi tu crois. Donc, en Human Design, l'aura est définie comme le champ énergétique qui entoure les personnes. Elle n'a pas de couleur spécifique, mais elle fait environ l'équivalent de 2 longueurs de bras de chaque côté de notre corps. Et chaque aura a des caractéristiques différentes selon le type énergétique, parce que c'est notre type énergétique qui va déterminer notre aura. Donc, je t'explique ces différences sous peu. Mais avant, je voulais te parler du rôle de l'aura. Donc, l'aura, elle joue un rôle essentiel dans notre manière d'interagir avec le monde parce qu'elle influence la façon dont notre énergie fonctionne, la manière dont on attire les personnes, les opportunités, les expériences, etc. Et elle influence aussi la façon dont les autres perçoivent notre énergie et donc nous perçoivent nous-mêmes, et aussi comment ils interagissent avec cette énergie. C'est donc une information très puissante qui va te permettre d'être toi-même sans forcer et de comprendre comment ton énergie interagit avec l'énergie des autres. Comme je te le disais, ton aura, elle est déterminée par ton type énergétique en Human Design. Donc, je vais te décrire les différents types d'aura selon les différents types. Bien sûr, je vais mettre les timestamps pour chacun des types, mais je te conseille quand même d'écouter pour tous les types parce que tu es au contact de types énergétiques différents tous les jours, donc ça peut être très intéressant de savoir, ah oui, telle personne, c'est pour ça que je me sens de telle façon, ou c'est pour ça qu'elle agit de telle façon, parce que son aura, elle fonctionne de telle façon versus la mienne qui fonctionne de telle façon. Donc voilà, mais si tu veux te concentrer sur la tienne en premier, il y a absolument aucun problème. Voyons donc l'aura du manifesteur. Donc, le manifesteur, il a une aura fermée et repoussante. Donc, ça peut avoir l'air négatif dit comme ça, mais tout a un sens. En fait, l'aura du manifesteur, elle est sélective, protectrice, difficile à pénétrer parce qu'elle sert à repousser ce qui n'est pas aligné et ce qui peut déranger le manifesteur dans son rôle d'innovation, de création, d'initiation. Le manifesteur, il a besoin de paix, de liberté, d'être dans sa propre énergie pour avoir ses éclairs de génie et jouer son rôle d'initiateur. Donc, son aura l'aide en le protégeant des distractions. Par contre, une fois que le manifesteur, il est prêt à partager ses idées avec le monde, et bien là, il s'ouvre et il laisse les autres entrer dans son aura. Mais l'aura du manifesteur, elle n'est pas pour tout le monde. Les manifesteurs sont généralement très polarisants, ils ont souvent une aura très puissante, donc soit on l'adore, soit non. Donc voilà, c'est une aura très très puissante qui irradie une énergie de pouvoir personnel, d'indépendance et un peu de mystère aussi. Donc le manifesteur, il est un peu en mode qui même me suivent, il n'est pas ici pour attendre ou suivre les autres. C'est lui qui initie le mouvement et ceux qui sont prêts à le suivre le font. Ceux qui ne sont pas prêts, eh bien, c'est pas grave. You know, it's their loss. Donc pour adoucir son impact et éviter les résistances qu'il va inévitablement rencontrer, c'est essentiel que le manifesteur utilise sa stratégie qui est d'informer les autres avant d'agir. Parce que comme ça, les gens ils vont comprendre ce qu'il est en train de faire et ils vont le laisser en paix au lieu de juste être en mode mais il fait quoi cette personne? Et là, aller lui poser des questions, le déranger et tout. Donc, en Human Design, tout est connecté. C'est pour ça, si tu ne
connais pas bien ton type énergétique, je te conseille d'aller réécouter la vidéo sur les types énergétiques parce que là-bas, je te décris leur signature, leur non-soi et leur stratégie. Et tout ça, eh bien, c'est lié avec leur aura. Passons maintenant aux générateurs et aux manifesteurs générateurs. Donc, leur aura, elle est décrite comme enveloppante et ouverte. Donc, c'est un peu l'inverse de l'aura des manifesteurs parce qu'elle est faite pour attirer naturellement les bonnes opportunités, personnes et synchronicités à eux. Ces deux types, ils ne sont donc pas faits pour courir après les opportunités dans leur vie, car les opportunités, eh bien, elles viennent naturellement à elles à travers de leur aura. Ils sont faits pour répondre, c'est leur stratégie, du coup, à ce qui leur est présenté dans la vie. C'est pour ça que leur stratégie, c'est répondre parce qu'ils attirent naturellement les opportunités, les personnes, etc. Et donc, une fois qu'ils les ont attirés, eh bien, ils peuvent mettre en place leur stratégie qui est dire oui ou non dans leur sacral. Répondre oui, j'ai envie ou non, j'ai pas envie de cette chose. Oui, c'est aligné ou non, c'est pas aligné. Les générateurs, les manifesteurs générateurs ne sont pas des initiateurs comme les manifesteurs. Donc, eux, ils sont faits pour répondre à ce qui leur est proposé, non pour initier. Donc, comme c'est une énergie qui est ouverte, ils doivent faire attention à ne pas dire oui aux choses dont ils n'ont pas réellement envie, qui ne sont pas réellement alignées pour eux, parce que ça va les désaligner. Donc, c'est important de suivre ici ton autorité. Si tu ne connais pas ton autorité, j'ai fait une vidéo sur les autorités, donc je vais te la mettre juste ici, je vais te la mettre aussi en description de l'épisode. Donc, l'autorité, juste rapidement, c'est la meilleure façon pour toi de prendre des décisions. Donc, en connaissant ça, tu vas pouvoir prendre des décisions de façon plus alignée et simple. Et c'est génial comme information à connaître. Par contre, l'attraction naturelle des générateurs et des manifesteurs générateurs ne fonctionne que s'ils sont alignés. Donc, si un générateur ou un manifesteur générateur n'est pas aligné, alors son énergie peut paraître frustrée, dispersée ou épuisée. Donc, c'est super important. C'est pour ça aussi que les générateurs et les manifesteurs générateurs, leur signature, c'est la satisfaction. Ils doivent être dans la joie. Ils doivent faire des choses qu'ils kiffent pour attirer les choses à eux. S'ils sont dans leur non-soi, au contraire, donc la frustration, eh bien, ils ne vont pas attirer les opportunités parce que qui a envie d'aller proposer quelque chose à quelqu'un qui a l'air frustré et qui n'a pas l'air heureux. Donc, rappelle-toi, si tu es générateur ou manifesteur générateur, tu n'as pas besoin de chercher ou de convaincre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ton aura fait venir les choses à toi à condition que tu suives ta stratégie, qui est de répondre, et ton autorité, qui est soit sacrale ou émotionnelle. Donc, quand tu es aligné, tu vas attirer naturellement à toi les opportunités. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de cela. Ensuite, on a le projecteur. Donc, l'aura du projecteur, elle est pénétrante et absorbante. Donc, les projecteurs, ils portent bien leur nom parce que leur aura, elle est concentrée, focalisée, pénétrante, comme la lumière d'un projecteur. Donc, leur aura, elle leur permet de lire les personnes, de les scanner pour mieux les comprendre. Et c'est grâce à cela qu'ils peuvent ensuite exercer leur rôle de guide et de conseiller parce que leur aura leur permet de sonder les autres de manière approfondie, de voir comment ils utilisent leur énergie pour ensuite les conseiller à l'utiliser de manière plus efficace. L'aura des projecteurs peut donc être perçue par les autres comme intense, voire intrusive, mais aussi extrêmement attentive. Donc moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis projecteurs et à chaque fois, c'est fou parce que, ben, c'est ça, en fait, tu te sens juste compris par un projecteur sans avoir besoin d'expliquer. Ils comprennent qui tu es, réussissent à lire en toi vraiment. Et c'est vraiment hyper intéressant à observer cela. Du coup, la stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation justement pour ça. Parce que si une personne n'est pas prête, n'est pas disposée à être analysée, eh bien, l'aura du projecteur peut être perçue un peu comme intrusive, voire dérangeante ou même inappropriée. Donc, le projecteur, quand ça arrive, il se sent rejeté et il s'épuise aussi parce que s'il essaie de forcer la connexion sans qu'il soit invité, eh bien, il gaspille son énergie sur quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas envie de recevoir justement cette aide, ces conseils du projecteur. Par contre, à l'opposé, si l'autre personne invite le projecteur de manière concrète ou énergétiquement, eh bien, le projecteur pourra alors utiliser ses dons de manière optimale et devenir un guide précieux pour l'autre personne. Donc voilà, si tu as des projecteurs autour de toi, rappelle-toi, si tu sens que ils essaient de pénétrer ton aura, ton énergie et tout, qui sont un peu intrusifs, c'est parce que c'est leur façon naturelle de faire. Si tu n'as pas envie, si tu n'es pas prêt à recevoir leurs conseils ou leur guidance, eh bien, sois juste clair en leur disant « je n'ai pas besoin de tes conseils pour l'instant » ou « je n'ai pas envie pour l'instant ». Mais quand tu te sens prêt, eh bien là, tu peux les inviter, leur dire « ok, maintenant, j'aimerais bien recevoir tes conseils, ta guidance, donc est-ce que tu peux le faire ?»
Finalement, le dernier type, c'est le réflecteur. Je te rappelle, le réflecteur, c'est le type le plus rare de tous les types énergétiques. Il ne représente qu'1% de la population. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré de réflecteur. Donc, voilà, ce serait hyper intéressant de rencontrer un réflecteur. Si tu es réflecteur, s'il te plaît, viens me le dire en commentaire. Donc, du coup, l'aura du réflecteur, elle est échantillonnante et résistante. Donc, comme le réflecteur, il a tous ses centres non définis, eh bien, ça veut dire qu'il absorbe et amplifie l'énergie de toutes les personnes qui l'entourent, qu'elles soient positives ou négatives, saines ou malsaines. Donc, c'est pour ça que son aura, elle doit être échantillonnante pour pouvoir choisir que les bonnes énergies et résistante aussi pour pouvoir bloquer, ne pas laisser passer les énergies négatives ou celles qui sont malsaines. Parce que sinon, elle serait comme une passoire et il pourrait se noyer dans les énergies des autres. Donc, en ayant son aura qui est échantillonnante et résistante, ça le permet de faire le tri dans ce qui est bien ou pas pour lui. Tu l'auras donc compris, le réflecteur, il est extrêmement sensible à son environnement, aux personnes qui l'entourent, et c'est normal parce qu'il est ici pour être le miroir du monde, pour nous faire voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est sain ou non, en reflétant les énergies qu'il capte pour en tirer les informations qu'il a besoin pour mener à bien son rôle de miroir de l'humanité. Donc, comme tu peux le voir, pour chacun des types, l'aura, c'est pas juste un concept ésotérique, c'est la façon dont notre énergie interagit avec le monde. Elle nous aide à mieux comprendre pourquoi certaines interactions sont fluides alors que d'autres sont plus tendues, pourquoi certaines personnes se sentent attirées vers nous alors que d'autres non, et vice-versa, pourquoi nous on se sent attirés vers certaines personnes alors que d'autres non. Mais surtout, le concept d'aura, moi ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle nous invite à ne plus forcer notre chemin, mais à respecter notre fonctionnement naturel en voyant comment notre énergie fonctionne et en interagissant de manière plus alignée du coup avec les autres. Et aussi, rappelle-toi, plus tu vas être aligné, plus tu vas respecter ton fonctionnement naturel et plus ton aura va faire son travail et elle va attirer à toi ce qui est encore plus aligné, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Maintenant que tu connais ton aura, j'ai envie de te poser une question pour voir si tu es aligné à son fonctionnement ou non. Est-ce que tu te laisses être tel que tu es? Ou est-ce que tu essaies de forcer une énergie qui n'est pas la tienne? Donc, essaie de réfléchir là-dessus, de voir si tu es aligné au fonctionnement de ton aura ou non. Et du coup, si la réponse elle est non, essaie de voir comment tu peux ajuster la façon dont tu fonctionnes actuellement pour respecter le fonctionnement de ton aura. Pour aller plus loin dans l'exploration de ton Human Design, je t'invite à aller regarder la vidéo complète que j'ai faite sur les grandes questions du Human Design. Tu vas la retrouver juste ici et aussi en description de l'épisode. Je te souhaite une bonne exploration de ton Human Design et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!